Imagine un instant si tu pouvais trouver un outil qui te permettait d'être reconnaissable, qu'on se dise « Ok, cette photo vient de lui ». Un outil qui te permettait de te démarquer de la concurrence, d'attirer l'attention, ou encore mieux même, de convertir tes visiteurs en abonnés. Forcément, c'est un outil qui te permettrait d'avoir beaucoup plus de résultats. Plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés ou encore même plus de revenus. Alors je sais, ça paraît fou, t'es sûrement en train de te dire « Ok, encore un outil payant, on va encore nous conseiller d'utiliser des bots, etc. » Absolument pas. Au contraire, c'est un outil qui est simple, qui est gratuit, et qui est littéralement à la portée de tous. Et cet outil, c'est quoi? C'est tout simplement d'harmoniser ton feed. Alors avant de t'expliquer pourquoi cet outil va propulser tes résultats, laisse-moi t'expliquer comment est-ce que j'ai pris conscience de ce phénomène. Pendant longtemps, j'étais convaincu que le fait d'harmoniser son feed Instagram, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Parce que moi, j'avais un business, moi je transmettais de la valeur dans mes posts, j'avais pas nécessairement besoin d'harmoniser mon feed. J'étais convaincu en fait que uniquement deux styles de personnes avaient besoin d'harmoniser leur feed. Premièrement, les photographes, parce que c'était des personnes qui avaient des compétences sur Lightroom, des compétences sur Photoshop, et que finalement pour eux c'était simple d'harmoniser son feed. Et deuxièmement, les influenceurs, parce que étant donné que c'est une thématique qui est ultra concurrentielle et dans laquelle tout le monde un feed harmonieux, si tu as envie de te mettre au niveau, tu es obligé de le faire. Mais moi, étant donné que la majorité de la valeur que j'apportais, c'était dans mes posts, c'était dans mes textes, c'était dans mes descriptions, je ne ressentais pas ce besoin finalement d'avoir un feed harmonieux. Je pensais qu'il fallait juste publier de jolies photos. Donc ce que je faisais, c'est que je parcourais un petit peu internet, je regardais quelques tutos, comment faire de jolies retouches, je prenais de jolies photos et je publiais ça sur mon compte Instagram. Sauf que quand je regardais mon feed Instagram avec un petit peu de recul, je remarquais qu'il ressemblait pas à grand chose, qu'il y avait aucune cohérence, qu'il n'y avait aucune harmonie, finalement qu'il n'y avait aucun branding. Mon erreur, c'était de retoucher mes photos seules, indépendamment les unes des autres, sans chercher à créer quelque chose d'harmonieux. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. Que le fait de ne pas harmoniser mon feed Instagram, ça ne me rendait pas remarquable, on ne voyait pas ma signature et finalement je passais à côté d'énormément de résultats, uniquement parce que j'avais aucun moyen d'attirer l'attention. En fait, si tu regardes le parcours du consommateur sur Instagram, de toi, de moi, de toutes les personnes qui utilisent la plateforme, il peut se résumer en 3 étapes. Attention, consommation et action. Sur Instagram, c'est plus de 100 millions de photos et de vidéos qui sont publiées tous les jours. Et finalement, quand on va sur Instagram, on ne peut pas tout consommer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sélectionner la photo, les contenus, les vidéos, les stories même, qui attirent le plus notre attention. Si tu te balades par exemple dans ton fil d'actualité, tu vas swiper de photo en photo, tu vas t'arrêter sur la photo qui premièrement attire le plus ton attention, celle qui par exemple a des retouches spécifiques, a une image spécifique, a un peu plus de créativité. Une fois que cette photo a eu ton attention, tu vas passer à la deuxième étape qui est la consommation. C'est uniquement à partir de ce moment-là que tu vas lire finalement la description, que tu vas peut-être même un peu plus analyser la photo, swiper le carrousel pour voir les explications qu'il y a après. Et c'est uniquement une fois que tu as consommé le post que tu vas passer à l'action. C'est-à-dire que tu vas par exemple liker la photo, la commenter, la partager ou encore même par exemple acheter le produit. Ce phénomène, il porte d'ailleurs un nom, ça s'appelle le scroll and stop. Dans ton fil d'actualité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas scroller, stopper, scroller, stopper, scroller, stopper, de photo en photo, jusqu'à tomber sur la photo qui attire le plus ton attention. Et finalement, tu ne consommeras pas et tu ne passeras pas à l'action avec un contenu qui n'attire pas d'abord ton attention. Tu peux pas liker, commenter ou même acheter un produit si d'abord la photo, le compte en question n'a pas attiré ton attention. Et dans l'Explorer, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas ce système de scroll and stop, mais encore une fois, la photo qui va remporter cette bataille, c'est la photo qui va attirer le plus l'attention. Parce que quand tu es sur une page Explorer, tu es en concurrence directe avec une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine de photos. Et si tu as envie qu'une personne consomme ton contenu, aille lire la description, swipe pour aller consommer les vidéos suivantes du carrousel, ou encore mieux, passe à l'action, il va falloir te démarquer des autres. Il va falloir être le contenu qui attire le plus l'attention. Et c'est justement là toute l'importance d'harmoniser ton feed. Quand tu harmonises ton feed Instagram, tu as des couleurs similaires. Tu as des retouches qui sont similaires, tu as une ambiance qui est similaire, des choses qui reviennent à chaque fois. Et ça va rendre ton compte et ton contenu remarquables. Ça va rendre ton compte et ton contenu différents des autres, ça va créer un branding fort et finalement, ça va te permettre d'accomplir la première étape qui est l'étape la plus importante sur Instagram, c'est-à-dire réussir à attirer l'attention. Si je reprends les deux exemples dont je te parlais précédemment, premièrement le scroll and stop. Si aujourd'hui tu as un feed Instagram harmonieux, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ton abonné, par rapport à ton client? Dès qu'il va se balader dans le fil d'actualité,
il va swiper, encore une fois, scroller de photo en photo, jusqu'à arriver sur ton contenu. Et il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que tu as réussi à attirer son attention. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué tes retouches, il a remarqué les couleurs que tu utilises habituellement, il a remarqué ton ambiance. Et c'est là justement qu'il va passer à l'étape suivante, la consommation, et à la troisième étape, l'action. Et encore une fois, si on prend l'exemple de la page Explorer, le fait d'avoir toujours les mêmes retouches, le fait d'avoir toujours le même thème, le fait d'avoir finalement créé un branding fort autour de ton compte Instagram grâce à ton feed et grâce à tes retouches, bah ça va te permettre de te démarquer de toutes les autres photos présentes sur la page Explorer. Ça va permettre à la personne qui est déjà venue voir ton compte une fois, deux fois, trois fois, de remarquer ta photo au milieu de plus de 50 photos. De remarquer ta différenciation parce qu'elle a reconnu, encore une fois, ta patte, elle a reconnu, encore une fois, ta signature. Donc forcément, si tu gagnes un petit peu cette bataille de l'attention, tu vas augmenter derrière le nombre de personnes qui vont consommer ton contenu et donc qui vont actionner, interagir avec ton contenu, et ça forcément, ça va te permettre d'améliorer tes résultats. Finalement, ton feed Instagram, c'est un petit peu comme ta vitrine. J'aimerais un instant que tu imagines que ton compte soit un magasin. Il soit implémenté en plein milieu d'une rue où il y a énormément de concurrents. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Instagram. Tu es sur une plateforme sur laquelle il y a énormément de contenu, énormément de concurrents. Ce qui se passe avec ton compte Instagram et donc avec ton magasin quand tu n'as pas de feed, c'est comme si sur la devanture de ton magasin, la vitrine, tu avais mis deux grands rideaux noirs. On peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut pas savoir comment c'est dedans, malgré le fait peut-être que tu aies du bon contenu à partager, peut-être que tu aies des bons produits à partager, peut-être que tu aies énormément de valeur et de choses à apporter aux gens. Ce qui va se passer justement si tu mets ces fameux rideaux noirs, c'est que beaucoup de personnes vont passer devant ton magasin, devant ta vitrine, finalement devant ton compte, mais ne rentreront jamais à l'intérieur. Uniquement parce que tu n'as pas sonné ta vitrine. Maintenant, imagine un instant ce même magasin, avec ces mêmes produits, cette même valeur, finalement ces mêmes publications sur ton compte Instagram, mais où justement tu décides d'enlever les rideaux noirs et d'avoir une vitrine qui est la plus belle, la plus agencée possible, qui donne envie finalement aux personnes qui passent devant de rentrer à l'intérieur. Ça forcément que ça va te permettre d'améliorer tes résultats parce que tu vas donner envie aux gens de rentrer à l'intérieur et de consommer finalement ce que tu as à leur donner. Et cette chose-là marche peu importe la thématique dans laquelle tu es. Peu importe si tu es dans une thématique concurrentielle ou non. Si par exemple tu es dans une thématique dans laquelle la plupart des gens ont déjà un feed Instagram harmonieux et que toi t'en as pas, bah qu'est-ce qui se passe? Bah tu pars un petit peu avec des pénalités. Tu pars avec des points de retard parce que on va dire que la norme dans ta thématique c'est d'avoir un feed harmonieux alors que toi t'en as pas. C'est maintenant que tu es comme moi, que tu vends des formations, que tu as un business sur internet et qu'habituellement les personnes dans ta thématique ne soignent pas leur feed Instagram, bah c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est la possibilité pour toi de prendre l'avantage. De prendre l'avantage par rapport à tes concurrents qui, eux, justement, n'harmonisent pas leur feed, donc d'attirer plus l'attention et donc derrière d'améliorer tes résultats. Finalement, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'était pour t'expliquer ça. Pour t'expliquer l'importance de créer un feed Instagram harmonieux et t'expliquer qu'en le faisant, ça va te permettre justement d'être reconnaissable sur Instagram, de créer un branding autour de toi, d'avoir une atmosphère, d'avoir finalement une signature qu'on va pouvoir remarquer au fil des posts, dans ton fil d'actualité, de te démarquer des autres, d'améliorer justement cette fameuse attention, cette première étape qui est cruciale, et donc derrière, d'optimiser tes résultats en matière de likes, de commentaires, d'engagement et même pourquoi pas de revenus. Et le mieux dans tout ça, c'est que contrairement à ce qu'on pense, créer un feed Instagram harmonieux, de 1, ça demande pas énormément de compétences, et de 2, ça demande pas énormément de temps. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Ok Tony, j'ai compris l'importance de créer un feed Instagram harmonieux, mais concrètement, comment je fais? Étant donné que cette vidéo est déjà assez longue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous mercredi sur cette chaîne. Je vais te publier une vidéo dans laquelle je vais te partager les 4 étapes à mettre en place pour justement créer un feed Instagram harmonieux. Donc, n'oublie pas d'être présent mercredi pour être sûr de ne pas louper la vidéo. Je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne juste en dessous. Et j'aimerais que tu mettes en commentaire de cette vidéo les quelques problèmes peut-être que tu rencontres par rapport au feed Instagram, justement comment le choisir, pourquoi pas comment faire des retouches. En tout cas, n'hésite pas à mettre ça juste en dessous, ça me permettra de créer des futurs contenus qui pourraient être vraiment utiles. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très vite, c'était Tony. Ciao.